Retour sur le plateau de Polytech TV pour la désormais traditionnelle remise des trophées export des éco-entreprises qui est co-organisée par Business France, l'ADEME, BPI France et RID Exposition. À mes côtés, 4 invités. En premier lieu, Dominique Campana, qui est directrice de l'action internationale de l'ADEME, Sylvie Fourne, qui représente RID Exposition, Frédéric Rossi, qui est le directeur général délégué export chez Business France, et Claude Sabatin, qui est délégué innovation à la direction régionale de BPI France dans le Rhône. Je me tourne d'abord vers vous, Frédéric Rossi, pour nous rappeler les missions de Business France. Bonjour, alors Business France, c'est l'agence du gouvernement pour l'accompagnement des entreprises sur toutes les destinations internationales et dans tous les secteurs d'activité. On a un réseau de 73 pays, 90 bureaux qui couvrent quasiment la totalité des secteurs dans le monde. Et on a en fait 2 atouts fondamentaux. C'est d'une part ce réseau international et d'autre part la sectorialisation de toutes nos équipes dans le monde pour projeter les entreprises et les accompagner sur leurs premiers pas sur une nouvelle destination export. On est très fiers aujourd'hui d'être partenaire de cet événement et de Polytech, parce que c'est la 5e année qu'on est partenaire de cet événement avec RID, avec BPI France, avec l'ADEME. Et tout simplement, le sens de tout ça, c'est de montrer qu'avec beaucoup d'ambition et puis un petit peu de moyens et d'organisation, finalement, l'export, c'est possible pour toute société innovante. Et je sais qu'il y a plus de 200 innovations aujourd'hui sur le salon. Madame Campana, vous êtes directrice de l'action internationale à l'ADEME. Là aussi, un partenariat qui date depuis plusieurs années et qui consiste finalement à faire un point d'arrêt, une sorte de bilan annuel un petit peu des entreprises qui se sont particulièrement illustrées à l'export. Écoutez, l'ADEME, beaucoup de gens nous connaissent déjà, mais on a 3 rôles. Un rôle d'expert, d'améliorer l'expertise en France et le savoir-faire, notamment en lien avec les entreprises. Un rôle de généralisation des solutions. Et puis, on a un rôle de soutien à l'innovation qui est extrêmement important. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes vraiment ravis de chaque année récompenser les entreprises innovantes à l'export. Comme vous l'avez rappelé, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille ensemble pour donner ces trophées aux lauréats. Bon, je voudrais dire que non seulement les lauréats, mais tous ceux qui ont candidaté sont des entreprises extrêmement dynamiques à l'export et qui participent au rayonnement de la France à l'international. On peut dire que cette année, on a eu un succès important, puisqu'on a eu 36 entreprises qui ont déposé des dossiers, alors que jusqu'à présent, le maximum, c'était 25. Donc, succès grandissant. Et puis, je voudrais quand même vous dire un mot de Marrakech, puisque nous étions à Marrakech à la COP22. Et on a vu à cette occasion que vraiment l'innovation est au cœur des préoccupations. L'innovation surtout pour apporter des solutions, parce qu'après l'agenda de l'action qui s'appelle maintenant le partenariat de Marrakech, on voit qu'il est important de développer des technologies innovantes, durables et surtout d'une grande souplesse d'utilisation, pour qu'elles puissent être à la portée de tous. Et les entreprises françaises, les éco-entreprises françaises arrivent à faire leur place dans le monde ? Alors, les éco-entreprises françaises sont extrêmement bien placées. Bon, à l'ADEME, on anime le club ADEME international, où vous avez 130 éco-entreprises et parmi elles, vous avez certains leaders mondiaux et européens. Donc, je pense que nous avons un savoir-faire extrêmement innovant et qu'il s'agit maintenant d'être en mesure de le généraliser en France et à l'international. Merci Madame Campana. Claude Sabatin, rappelez-moi le rôle et la mission de BPI France et le sens de votre engagement dans ces trophées. Alors, la mission de BPI France, c'est difficile à résumer en quelques mots, mais on est au cœur de l'innovation par les appuis financiers qu'on peut apporter, que ce soit à la start-up jusqu'à l'entreprise qui est plus importante en termes d'employés ou en termes de chiffre d'affaires, mais on est surtout dans le lancement de ces entreprises et le lancement de leurs projets pour que ça prenne corps, aussi bien en termes de concept qu'en termes d'industrialisation. Et sur les éco-entreprises, on travaille beaucoup avec l'ADEME, notamment à Lyon, sur ce qu'on a développé avec une reconnaissance, un label qui s'appelle Innover avec la région Rhône-Alpes, de façon justement à faire ressortir ces points essentiels d'accompagnement financier pour que ces éco-innovations, quel que soit le domaine, puissent vraiment être soutenues. Est-ce qu'il y a une montée en puissance des financements des éco-entreprises ? Alors, il y a une montée en puissance globalement. Qui pourrait, quelque part, souligner un petit peu que la croissance verte est en marche ? Oui, alors il y a une montée en puissance globale de l'innovation chez BPI, avec la montée en puissance notamment de l'export, et on essaye de faire des filières communes
innovation et export. La partie verte est quand même encore pas très très lisible, ou tout du moins, même si on essaye d'appuyer avec justement la région Rhône-Alpes des points particuliers, ça reste quelque chose de moins... Moins évident pas moins évident, mais moins en termes de nombre, moins important que d'autres. Mais ça va venir, voilà. Notamment peut-être avec tout ce qui est objets connectés et suivi et chimie verte, parce qu'on peut faire des belles choses, mais ça reste encore balbutiant. Sylvie Fourne, vous représentez donc RID Exposition France, organisateur de ce magnifique salon Pollutech. Il y a deux événements importants, il y en a d'autres, sur Pollutech, c'est bien sûr les prix entreprises et environnement, et puis les prix et les trophées à l'export qui montrent que les sociétés, les éco-entreprises françaises sont tout à fait remarquables. Chaque année, il y a des pépites, chaque année, il y a des bonnes surprises. Oui, chaque année, il y a des bonnes surprises. Il y en a même de plus en plus, puisque Dominique rappelait le succès des trophées export, mais j'ai su aussi qu'il y avait particulièrement de candidatures sur le trophée des prix entreprises et environnement. Oui, ça a explosé, oui. Donc, effectivement, on a une dynamique extrêmement positive. Alors, moi, je rajouterais juste un petit mot, qui est que un organisateur de salon comme Pollutech, c'est avant tout un animateur d'un marché. Et un marché dont la dynamique effectivement est très importante en France, mais on sait aussi tous que le nerf de la guerre aujourd'hui pour nos PME, elle dépasse le cadre de nos frontières, ce qui n'exclut pas d'ailleurs, j'espère qu'on va continuer pour faire en sorte que Pollutech à Lyon en France soit de plus en plus attractif pour les visiteurs étrangers qui viennent chercher, découvrir et chercher des solutions françaises. Et franchement, là, on a encore beaucoup de travail à faire. On a encore à travailler sur l'attractivité de notre territoire sur le sujet. Donc, on va continuer à le faire. Et puis, évidemment, il faut aussi les emmener à l'étranger, comme le fait Business France, comme le fait l'ADEME, le Club ADEME International, et comme nous le faisons, nous, en partenariat très étroit d'ailleurs avec ces agences, en créant des événements Pollutech à l'étranger. Donc, pour moi... On peut rappeler quels sont les événements Pollutech ? Oui, alors à ce stade, on a depuis 15 ans maintenant un Pollutech en Algérie, qui reste un marché très dynamique dans le secteur de l'eau. On a un Pollutech au Maroc depuis plusieurs années, aussi 2009, la première édition, et qui là aussi continue son petit bout de chemin. Et on a un Pollutech au Brésil depuis l'année dernière. Alors, le lancement un peu plus difficile parce que vous le savez, l'économie brésilienne a des cycles assez drastiques, et là on n'est pas dans un cycle à la hausse. Je voudrais juste terminer pour dire que pour moi, valoriser ici les entreprises qui exportent, et c'est pas facile, parce que beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises dans l'environnement sont des PME, à côté des grands groupes Suez et Veolia qui sont très connus. Et tout ce qu'on peut faire pour les accompagner, les aider, et entre autres les récompenser, me paraît une très bonne chose. Donc, vive le trophée export. Alors, vous avez devant vous, vous vouliez rajouter un mot, Frédéric Rossi ? Oui, si je peux me permettre juste un point, pour montrer le dynamisme de ces sociétés, c'est que nous, on organise à peu près 500-550 délégations d'entreprises chaque année dans le monde, tous secteurs confondus. C'est des pavillons, ça va des pavillons France sur des salons, c'est des colloques, c'est des événements dans tous les pays du monde. Et la partie environnement, petit à petit, elle grignote largement sur les autres secteurs, elle se développe. Et donc aujourd'hui, rien que dans le secteur des énergies renouvelables, on va offrir en 2017 12 ou 13 opérations différentes sur 12 ou 13 destinations. Et si on rajoute l'eau, les déchets, l'environnement, etc., on est plutôt sur une trentaine ou une quarantaine d'événements qui représentent à peu près 300, 400, 500 entreprises. Donc on est vraiment sur un trend très positif qu'on cherche à encourager. Merci à vous quatre. Alors, vous avez chacun devant vous un trophée qui est un pur produit de l'économie circulaire, me signalait Olivier Chazal avant cette émission, de l'action internationale à l'ADEME aussi. Prix dynamisme à l'export pour vous, Frédéric Rossi, prix bas carbone pour Dominique Campana, prix start-up pour Claude Sabatin, et puis le prix Jean-Claude Opnaud, coup de cœur du jury. Jean-Claude Opnaud, qui est un expert qui a accompagné pendant de nombreuses années l'environnement et Pollutech en particulier, et le Club ADEME International aussi. Alors, c'est un moment important. Sylvie, il n'y a pas de souci. Un moment important, on va remettre donc le premier prix, le prix dynamisme à l'export. Et vous allez, Frédéric Rossi, appeler le lauréat qui va venir s'asseoir à vos côtés. Vous lui remettrez le trophée.
Alors, qui est le lauréat de ce prix Dynamisme à l'export? Alors j'appelle Madame Neige Bréant de la société Ciel et Terre. Ciel et Terre. Neige Bréant. C'est une entreprise du nord de la France, une entreprise lilloise spécialisée dans le développement, la conception, l'installation et le financement de projets photovoltaïques de grande taille en toiture et au sol. Et elle a été fondée en 2006, je le rappelle. Alors surtout depuis de 2010-2011, c'est plus sur des toitures et sur du sol, c'est du photovoltaïque flottant, le leader français, peut-être mondial en la matière, avec des succès au Japon et puis sur d'autres pays maintenant qui sont particulièrement emblématiques. Je laisse la parole. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la remise de ce prix. Nous sommes extrêmement honorés d'être récompensés pour notre dynamisme à l'export, puisque nous réalisons plus de 95% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et depuis 2011-2012, comme vous l'avez dit, nous concentrons tous nos efforts sur notre déploiement à l'international. Donc, nous avons développé une technologie innovante pour installer des panneaux solaires sur l'eau. Et nous avions identifié en 2013 le Japon comme étant un pays clé, le pays cible pour l'implémentation de notre technologie. Et donc depuis 2013, nous avons notre filiale là-bas. En 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, nous avons développé une trentaine de projets. Nous en avons autant, voire plus, en construction ou en développement. Et grâce à cette réussite au Japon, nous avons pu aussi nous développer dans d'autres pays, à commencer par le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, la Chine ou encore le Brésil. Et dans toute notre démarche de développement à l'international, Business France nous a accompagnés à représenter une grande aide pour nous. C'est également pour ça que je voudrais vous adresser mes remerciements. Et nous comptons sur cette aide en 2017 pour nous ouvrir dans d'autres pays. Merci à vous et bravo. Je voudrais quand même citer le nom des 2 sociétés qui étaient nominées avec Ciel et Terre, la société Enertime et la société MTB. Merci encore, bravo. Nous passons maintenant au prix Bas Carbone qui va être remis par Dominique Campana, directrice de l'action internationale à l'ADEME. Alors, 3 nominés pour cette catégorie, MCE 5, Enogia et Green Yellow. À qui revient ce prix Bas Carbone, Dominique Campana? Donc, je voudrais dire d'abord que c'est un prix nouveau. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a souhaité introduire cette thématique pour récompenser les entreprises qui intègrent la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de leur activité, à la conception, à la réalisation, et qui s'occupent à la fois de l'offre et de la demande. Donc là, j'appelle Monsieur Riva, qui est directeur efficacité énergétique de la société Green Yellow. Qui va venir s'asseoir à côté de Monsieur Rossi de la même façon et on va lui prêter un micro, lui remettre son trophée. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. On aura une photo, hein, rassurez-vous, à la fin avec l'ensemble des lauréats. C'est normal, mais là on est sur un plateau de télévision, donc c'est un peu plus compliqué. Alors dites-nous un petit peu. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, tout d'abord merci évidemment. Green Yellow est très heureux de recevoir le prix Bas Carbone des éco-entreprises engagées à l'international. Vous avez vu que vous avez au-dessus, vous avez votre logo dans le grand écran. Hein. Effectivement. Moi je suis très fier de recevoir ce prix au nom de toutes nos équipes qui travaillent sur notre développement à l'international depuis la France et un peu partout aussi dans le monde, hein, au Brésil, en Colombie, en Thaïlande, au Cambodge, dans la zone océan Indien également, et puis sur le territoire africain. Green Yellow s'est lancé dans l'aventure de l'export dès le début des années 2010, soit quelques années seulement après la création, avec une ambition très forte. À cette époque, le marché de l'efficacité énergétique était loin d'être mature, mais nous étions convaincus qu'il existait un réel potentiel en Amérique latine, en Asie ainsi qu'en Afrique, et l'histoire ne nous a pas contredit. C'est donc fort de cette conviction que nous avons notamment réalisé la plus grande centrale photovoltaïque de Colombie, à Barranquilla, qui permet d'économiser 230 tonnes d'émissions carbone par an.
Lorsque nous avons candidaté pour ce prix, nous souhaitions partager ce type de retour d'expérience et surtout mettre en valeur le travail et le savoir-faire de nos équipes, de toutes nos équipes qui ont largement contribué donc à l'accroissement de la valeur de GreenYellow. Création de valeur qui est d'ailleurs partagée avec nos clients, puisque grâce aux économies d'énergie que nous leur permettons de faire, de réaliser par nos actions, on partage également cette répartition de valeur. Donc nous sommes fiers et heureux de l'implication de nos équipes, ainsi que de leur expertise qui est aujourd'hui reconnue et récompensée. Ce prix nous donne encore plus d'enthousiasme pour poursuivre notre développement à l'international. Ceci étant, l'international étant un axe majeur de stratégique de croissance pour GreenYellow. Donc merci donc encore une fois pour ce prix et encore merci à toutes les équipes qui ont fourni un travail formidable pour rendre possible cette belle réalisation et bien d'autres encore à venir. Merci à vous, Dominique Campalin. Bon, je voudrais à nouveau insister sur l'importance de l'efficacité énergétique. Je crois qu'on va voir se développer de plus en plus d'équipements efficaces en énergie, parce qu'il faut se préoccuper d'une offre renouvelable, mais aussi de produits qui soient efficaces. Et je voulais simplement vous signaler que 2017 sera l'année croisée France-Colombie, et que donc le ministère de l'Environnement va organiser un séminaire qui s'appelle « Regard croisé sur la ville durable » au mois de février. Et donc, je vous invite à y participer. J'invite tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre. Merci à vous et bravo donc à GreenYellow, lauréat donc du prix bas carbone. Merci, on va vous applaudir encore une fois. Troisième trophée des éco-entreprises à l'export, c'est le trophée, le prix Start-up. Alors il y a pour cela 3 nominés, et c'est bien sûr Claude Sabatin de BPI France qui va se charger de remettre ce trophée. 3 nominés, Cornis, Calisteo et Microbia Environnement, qui est le gagnant. Enfin, je n'aime pas trop ce mot, qui est le lauréat, parce que tous sont très vertueux. Très bien, donc j'appelle Delphine Guilbeault, de la société Microbia Environnement. On peut l'applaudir. Tiens, Sylvie. Donc c'est une start-up qui s'occupe du traitement de l'eau, et c'est un beau succès d'un croisement du monde académique et du monde industriel, avec une réussite déjà à l'export sur le traitement de l'eau et sur la potabilité de l'eau. Exactement. Donc Microbia Environnement est spécialisé dans le diagnostic génétique de microbiologie environnementale, et nous nous adressons aux organisations, aux entreprises, aux institutions qui souhaitent anticiper le risque microbiologique dans leurs ressources en eau. Et nous leur proposons des biocapteurs qui leur permettent d'aller identifier et quantifier les menaces microbiologiques, notamment aujourd'hui des microalgues toxiques dans l'eau de mer, comme ce que rencontrent régulièrement les conchiliculteurs de notre belle région de façon récurrente et régulière dans les étangs. Et donc de protéger ainsi non seulement l'environnement, les utilisateurs et les consommateurs, mais aussi de sécuriser l'activité économique de ce segment-là. Et tout récemment, grâce à BPI France, au soutien de BPI France et de la région Occitanie, nous avons été aussi éligibles à une ADI qui nous permet de transformer la solution que nous allons commercialiser en 2017 en solution de terrain pour vraiment faciliter le contrôle de la qualité de l'eau au quotidien, pour faire de ces outils des outils d'aide à la décision, pour prévoir le risque. On se positionne en fait comme le Météo France un peu de la qualité de l'eau pour sécuriser l'environnement. Et concernant tout ce qui est export international, effectivement, Microbia Environnement a commencé à vendre ses produits à l'international, donc en Grande-Bretagne, au Portugal, en Espagne, en Italie. Et bientôt au Chili, au Brésil, nous espérons, il y a un gros marché. Et tout ça est parti de Bagnols-sur-Mer. Exactement. Puisque la société a été créée, enfin hébergée en février 2014 par l'université Pierre et Marie Curie. Donc une start-up, c'est ce qu'on disait, 2014-2016, il y a à peine 2 ans et demi. Exactement. Ça allait très vite. Oui, parce qu'on a été vraiment soutenus par tous les partenaires locaux, donc le pôle eau, la région, les CCI. Vraiment, on a été très très bien entourés et toujours conseillés de façon extrêmement efficace. Donc ça nous a vraiment aidé à progresser et à bien nous positionner, à bien identifier notre marché. Donc un grand merci à nos partenaires. Oui, merci. Claude Sabatin, c'est BPI France qui est quand même là en soutien. Donc ça aussi, c'est un signe.
C'est un signe, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on accompagne dès le démarrage pour aller vers des choses beaucoup plus larges, l'export notamment, mais une croissance soutenue avec tous les produits qu'on peut trouver dans le monde de BPI. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation et surtout beaucoup de succès pour vous et votre entreprise. Et un grand merci de la part de mon équipe qui n'est pas là aujourd'hui, mais ils sont tous derrière moi. Et vous pourrez leur dire d'aller sur la chaîne YouTube de Polytech pour revoir l'émission. Tout à fait. Dès ce soir, comme ça ils auront un retour assez rapide. Nous allons maintenant remettre le prix Jean-Claude Opnaud, coup de cœur du jury. C'est Sylvie Fourne qui va s'en charger. Je vais lui laisser le micro pour annoncer elle-même le lauréat de ce coup de cœur du jury, prix Jean-Claude Opnaud. Alors, pour rappeler pour les plus jeunes, Jean-Claude Opnaud, c'est un type formidable, comme on dit. C'était un expert en technologie qui a passé une grande partie de sa vie à courir le monde entier pour valoriser, promouvoir les technologies françaises. C'était quelqu'un qui était tout le temps avec nous sur Polytech ici, et il est mort sur Polytech Lyon il y a maintenant 6 ans. Il nous accompagnait dans le monde entier, surtout nos Polytech aussi à l'étranger, et vraiment c'était quelqu'un qui a énormément contribué à valoriser l'innovation et à valoriser l'exportation des savoir-faire français. Donc c'est vraiment un prix. Chaque édition, j'ai une pensée émue pour Jean-Claude, comme d'ailleurs chaque fois que je viens sur Polytech Lyon. Le quart d'heure nostalgie, mais très sincère étant passé, donc le coup de cœur que nous adressons aujourd'hui, donc c'est à la société MTB. Je vous en prie. Il va se présenter. Alors, il va se présenter, mais ce matin, j'ai été sur son stand pour lui amener préparation d'une visite officielle. Et ce que j'ai retenu de formidable qu'aurait aimé Jean-Claude, c'est d'abord la qualité de votre accueil, c'est-à-dire l'ouverture et l'enthousiasme, les convictions que vous amenez dans le rencontre avec les gens qui viennent vous voir, découvrir votre activité. C'est super, c'est pas toujours le cas. Oui, oui. Ce qui m'a aussi frappé, au-delà de ce que vous allez nous décrire comme un des grands acteurs mondiaux du traitement des déchets, c'est le fait que vous fabriquez en France. Et ça, quand même, aujourd'hui, c'est remarquable. Et puis, il y a une chose aussi qui m'a frappée, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de traiter 50% du marché du recyclage des câbles aux États-Unis. Ce qui me paraît toujours aussi un élément intéressant à mentionner. Ça veut dire que oui, on peut être une boîte française, s'attaquer au marché américain et réussir. Donc, je vais vous laisser présenter un peu mieux votre activité, mais pour tout ça, déjà, bravo. Et n'oubliez pas, Sylvie, de lui remettre son trophée en plus. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc effectivement, je reçois vraiment très heureux de recevoir au nom d'MTB le trophée. Donc en plus le coup de cœur des éco-entreprises. Pour vous donner quelques explications sur la société MTB et notre historique, on est une société donc basée en Rhône-Alpes. En plus, on est voisins. Donc je suis particulièrement content de voir en plus autour de cette table des personnes et des institutions qui nous ont accompagnés depuis l'origine, parce qu'on est membre BPI Excellence, on travaille beaucoup avec l'ADEME Rhône-Alpes sur des projets d'innovation. Et donc depuis 35 ans, la société MTB, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de recyclage, s'est portée à l'export avec une volonté effectivement de valoriser au maximum les différents produits. Et donc on a œuvré depuis de nombreuses années pour développer ces activités. Et comme vous le disiez, alors c'est pas que 50, c'est 80% effectivement du marché du câble américain qui est valorisé sur des solutions vendues par MTB. Donc on travaille avec beaucoup d'agents sur différents continents. Quelle est votre taille, votre chiffre d'affaires? Alors, on est une PME familiale, donc nous sommes un peu plus d'une centaine désormais. On a un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 60 millions d'euros, avec plus de 80% de ce chiffre d'affaires qui est fait à l'export. Installé donc depuis l'origine dans la région Rhône-Alpes, avec effectivement une diversification et une croissance à l'export beaucoup plus importante ces dernières années. Mais effectivement, on s'inscrit dans une tradition de PME rhône-alpine qui travaille localement par le partenariat. Donc la totalité des équipements et des produits que l'on va commercialiser et concevoir sur notre site sont faits en région Rhône-Alpes et exportés pour la plupart dans le monde entier. À titre d'exemple, on a fait un calcul rapide sur les plus de 2000 solutions qu'on a commercialisées dans le monde. On traite à peu près 10 millions de tonnes de déchets par an sur des équipements MTB à l'heure actuelle. Donc on est relativement fiers de cette possibilité d'apporter des nouvelles solutions. Et puis effectivement, on a une grosse activité innovante au quotidien sur notre centre de R&D qui est basé à Treptes,
qui nous permet justement d'apporter des solutions pour l'avenir et pour nos clients. Merci, bravo encore pour Merci ce à vous. prix Jean-Claude Pnaud. Coup de cœur du jury. Donc Ciel et Terre pour le prix Dynamisme à l'export, Green Yellow pour le prix Bas Carbone, Microbien Environnement pour le prix Startup et à l'instant MTB pour le prix Jean-Claude Opnaud. Je voudrais demander à Patricia Laurent, qui est cofondatrice et directrice de la rédaction de Green Univers, de nous rejoindre pour nous dire 2 mots. Bon, d'abord, j'imagine que ce qui s'est passé là vous intéresse. Absolument. Et oui, vous allez vous en rendre compte évidemment. Hein. Bien sûr, puisque Green Univers, on est un site d'information spécialisé dans les entreprises et les marchés de la transition énergétique. On publie tous les jours des articles et on s'intéresse évidemment beaucoup aux entreprises françaises qui exportent. On a déjà parlé de plusieurs des entreprises qui ont été lauréates là aujourd'hui et on est ravis de pouvoir parler de leur succès à l'international. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez offrir un abonnement à Green Univers à chacun des lauréats. Absolument, on est ravis de leur offrir un abonnement d'1 an à chaque lauréat qui leur donnera aussi accès aux conférences que nous organisons dans l'année. Dominique Campana, vous vouliez rajouter quelque chose? Merci beaucoup, merci. Oui, je voulais dire que pour l'entreprise lauréate Green Yellow, qui n'est pas encore adhérente du Club ADEME International, on a le plaisir de lui offrir 1 an d'abonnement au club. Voilà, elle est membre du club pendant 1 an et je pense que pendant cette année, elle pourra capitaliser sur ce cadeau. Je voudrais pour terminer remercier... Oui, pardon, allez-y. Non, moi je voudrais juste m'adresser aux entreprises qui nous regardent. Là. Si les 4 exemples que vous avez vus vous ont donné envie, si ça a créé en vous un désir d'international, une ambition quelque part en vous disant il faut que j'y aille, sachez que nous on a un stand Business France au Hall 4 qu'on partage avec nos amis de BPI France et on a également 26 experts du secteur environnement de 26 pays du monde qui sont là, donc profitez-en, venez les voir et ils vous parleront de leur marché et vous pourrez voir où est-ce que vous pouvez aller et là on est prêt à vous aider, on va mettre le paquet. C'est ça donne envie en tout cas de s'y intéresser et effectivement d'aller à l'export. Et pour finir, disais-je, remerciements aux membres du jury de ces trophées parce qu'ils ont travaillé, sélectionné. Dominique Campana le disait, 36 candidatures versus 25 l'an dernier, donc ça, en 2014 peut-être. Encore que l'an dernier, on ne l'a pas fait, non. C'était 2014, ici même à Lyon. Donc ça veut dire une très très grosse progression de près d'un tiers. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. On se retrouvera un petit peu plus tard. Et n'oubliez pas, photo avec tous les lauréats devant les kakémonos, juste à côté, pour garder un souvenir. Alors voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'avais demandé. Il y avait un cocktail. Et oui, il y a toujours un cocktail après les trophées. Il va se dérouler à quel endroit? Alors on a effectivement, j'ai oublié, je vous ai dit venez rencontrer les gens de Business France, mais venez les rencontrer aussi pour boire un coup. Donc venez sur notre stand au Hall 4 et on va fêter tout ça avec un petit cocktail avec tous nos partenaires. C'est pas normal qu'il n'y ait pas cocktail. Allez voilà. Il y a un cocktail. Fin de l'émission, à bientôt.